Sous les supplications insistantes de la belle jeune femme, le serrurier céda par compassion et ouvrit la porte d'un appartement sans vérifier l'identité de la propriétaire, sans savoir que cette femme profitait de sa gentillesse pour commettre un vol. Heureusement, Jack ne fut pas totalement dupé et insista pour vérifier ses papiers d'identité avant de partir. Très vite, la voleuse Mary sortit un sac noir à la main, prétextant que l'appartement était en désordre et qu'elle descendait jeter les ordures. Son identité était, selon elle, sur la table et il pouvait entrer vérifier. Jack, sans trop réfléchir, entra dans l'appartement. Mais il sentit vite que la décoration ne correspondait pas à celle d'une jeune femme. Et il n'y avait aucun document sur la table, comprenant alors qu'il s'était fait avoir. Jack voulut aussitôt appeler la police, mais Mary l'appela la première. Tout en s'excusant sans arrêt, elle le supplia de quitter immédiatement les lieux. Sinon, il allait lui arriver une grosse tuile, mais son avertissement arriva trop tard. Le vrai propriétaire venait justement de rentrer et l'avait bloqué à l'intérieur. Voyant cela, Jack tenta de s'expliquer, mais l'homme, sans dire un mot, lui asséna un violent coup de pied, puis le frappa sauvagement à coups de poing et de pied. Jack, n'ayant pas le choix, fut forcé de se défendre. Les deux hommes se battirent violemment, et dans la mêlée, Jack tua accidentellement l'homme. Son téléphone fut aussi détruit durant la bagarre. Il n'eut d'autre choix que de garder son calme et descendit à l'épicerie du bas pour demander au patron de lui prêter un téléphone. Dans l'intention d'appeler la police d'abord, mais à peine le numéro composé, Jack regretta déjà. Car peu importe le malentendu, il ne pourrait pas échapper à la responsabilité d'un homicide involontaire. En pensant à cela, il changea immédiatement d'avis.